C'est pas faute de l'avoir prévu. Ah bah oui, bah écoute. Salut Clinton. Ah, nous on est là. Hein. Moi j'ai pas d'amende. Tu ne mets pas d'amende. Pas de problème. Je vous ai fait un mot. Hein. Ah oui. On peut commencer à deux. Allez. Commencez. Hein. Ils sont là dans le... Les mots ça s'arrête là. Ça va? Oui, il y a... Bonjour. Bonjour, Joël. Bonjour à tous. Enchanté. Fais gaffe, t'es là devant. Ah, c'est moi? Ouais, Tout le monde est là? Pardon. J'ai retard l'image. Je vais donner cours. Bonjour Clinton. Bonjour. Donne-nous des arguments pour nous dire que l'OL va battre demain soir le PSG. Qu'est-ce qui te fait dire ça de l'intérieur du groupe? Après, voilà, on sait que tout peut se passer dans le football. Il ne faut jamais se prononcer à l'avance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va tout faire pour pouvoir voilà, essayer de faire un bon match et de gagner ce match. Ça, c'est ce qu'on peut contrôler. Après, demain, il y a des choses qu'on ne pourra pas contrôler. Et en tout cas aussi, il y a ce bilan, je pense que face au gros, je pense que le top 5, top 6, ça nous a, je veux dire, toujours réussi. Donc, on est plutôt pas trop mal là-dessus. Pourquoi ça a réussi? Parce que vous êtes peut-être plus concentré. Comment tu ressens justement ces... Non, c'est... voilà, je pense que quand vous jouez face à une équipe voilà, du top 6, c'est des équipes qui jouent aussi au football, qui laissent aussi beaucoup plus d'espace. Et je pense qu'une équipe comme nous, qui aimons jouer, ben, ça nous donne aussi beaucoup plus d'espace pour pouvoir voilà, trouver les joueurs libres et essayer de pouvoir faire la différence. Est-ce qu'il y a une notion d'usure mentale qu'on a pu observer à Séville qui fait que vous étiez à l'aise dans le jeu, dans la possession, dans la conservation du ballon pendant 27 minutes, il ne se passait vraiment rien. Et d'un seul coup, il y a ces marquages un peu mauvais sur le corner, il y a des sautes de concentration. Est-ce que c'est la fatigue mentale? Et contre le PSG, peut-être cette fatigue mentale, avec la concentration nécessaire contre l'équipe la majeure partie du temps en tête du championnat, elle ne vous fera pas défaut? Non, c'est clair que, voilà, au vu du dernier match, il y a eu des buts dont on n'avait pas l'habitude d'encaisser en début de saison. Après, je ne pense pas que c'est une fatigue mentale. C'est juste que c'est le haut niveau. Dès que vous commettez une erreur ou vous êtes absent, que ce soit 1 seconde, 2 secondes ou peu importe, ben voilà, ça se paye cash, surtout en Coupe d'Europe. Dans quel état justement de fraîcheur tu te sens toi et tu sens le groupe dans cette période intense là? Ah, c'est vrai que là, on a enchaîné pas mal de matchs. Et voilà, aujourd'hui, je sens le groupe très concentré, aussi focus par rapport à ce match de demain, puisqu'on sait que ça va être aussi un match important pour nous, puisque là, on a eu voilà, sur les 2 derniers matchs une défaite contre Betis et malheureusement contre Brest. On aurait voulu gagner ce match, mais il y a eu des circonstances que voilà, on ne peut pas contrôler et on n'a pas pu voilà, faire le game plan qu'on avait contre eux. Avec tous les blessés qu'il y a au Paris Saint-Germain, est-ce que vous vous dites qu'il y a plus la place pour faire un résultat ou ça ne change rien pour vous? Après, ça ne le regarde que eux, ça c'est leur équipe. Moi, je suis juste voilà, concentré sur mon équipe. Après, c'est vrai que voilà, ils ont des joueurs aussi importants qui ne seront pas là. Et c'est à nous de faire la différence et de juste garder notre game plan et de pouvoir faire les choses bien. Est-ce que dans l'approche du match, d'une certaine manière, on se dit bah voilà, il n'y a pas tous les atouts, ça peut peut-être faire moins peur? Non, après, ça reste le Paris Saint-Germain. Ça reste quand même la meilleure équipe en Ligue 1. Il faut dire ce qui est. Ils ont des joueurs de qualité, et même si voilà, ils n'ont pas tout leur cadre, ils ont quand même des joueurs qui peuvent aussi faire la différence à tout moment. Bonjour Clinton, quand on voit le début de saison du PSG, c'est un petit peu en deçà des standards habituels avec une défaite à Marseille, des matchs nuls contre Lille, Strasbourg, Lorient. Vous vous dites que peut-être vous aussi vous avez la possibilité de faire quelque chose, c'est un argument supplémentaire qui peut vous pousser à vous dire que oui, nous aussi on peut faire un résultat? Non, c'est, voilà, comme vous venez de dire, un argument qui aussi nous dit aussi que si nous
voilà, respectons les consignes du coach et faisons en tout cas ce qu'on doit faire sur le terrain et on joue avec du courage. Je pense que voilà, on peut faire un résultat. McClinton, bonjour. Bonjour. Depuis le début de la saison, vous êtes très régulier. Vous formez une charnière avec Moussa qui est assez efficace, même très efficace. Bon, c'est pas mal pour un ancien arrière-droit, je suppose. Comment vous expliquez, vous avez trouvé votre plénitude à ce poste et puis l'assise défensive, en tout cas, dépend aussi beaucoup de votre charnière qui fonctionne bien. Après, c'est pas que moi et Moussa, c'est aussi voilà, d'abord les attaquants devant. C'est un groupe qui travaille tous ensemble. Et les attaquants, que ce soit les ailiers, les milieux de terrain, en tout cas, font leur job. Et après, ça nous facilite, nous, de pouvoir être là, de tenir la baraque derrière. Et par rapport à la relation que j'ai avec Moussa, j'ai une très bonne relation. On s'entend super bien, on est très complémentaires. Et ça fait maintenant plus d'1 an et demi, je pense qu'on joue ensemble. Donc je pense que ça se ressent aussi sur le terrain. Et on n'a pas peur de se dire les choses, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Donc on sait que c'est que pour pousser l'autre vers l'avant. C'est lui qui parle le plus ou c'est vous? Après, ça dépend. Mais en tout cas, on parle souvent et ça nous aide aussi à être concentrés pendant le match et aussi à rectifier certaines choses qu'on doit rectifier, que ce soit pas qu'avec moi, que ce soit aussi avec les autres. Donc on communique beaucoup. Que faudra-t-il faire de plus dans ce match que vous n'avez peut-être pas fait dans des matchs précédents? Je pense que dans l'ensemble, ça sera encore d'être plus rigoureux défensivement. Et après, je pense qu'au niveau de l'ensemble, par rapport à notre possession de balle ou même comment on attaque, on se procure toujours des occasions. Donc voilà, le seul petit manquement qui nous manque, c'est de terminer les occasions. Et ça, c'est quoi? C'est de la concentration? C'est quoi? C'est de la lucidité? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste que plus oser frapper au but et essayer de tenter quelque chose. Comment vous jugez le début de saison avec tout ce qu'on a dit sur l'intersaison, le manque d'argent, les départs, l'effectif offensif qui est restreint, l'effectif tout court même, l'appel aux jeunes? Comment vous jugez la saison de Lyon au moment où on parle? Moi, je vais vous reposer cette question. Comment vous la jugez? Mais c'est pas à moi de répondre. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites. Moi, je peux vous répondre, mais les gens ne s'intéressent pas à ce que je pense. Plutôt Non, mais parce que pour moi, c'est quelque chose dont je pense que beaucoup de gens, des fois, oublient. On vient de très loin. Je pense qu'en préparation, tout le monde nous voyait en 2e division. Puis après, tout le monde nous voyait aussi, peut-être même pas dans le top 6. Et aujourd'hui, on y est. On est très content. On a toujours dit que notre objectif, c'était d'essayer de faire mieux que l'année dernière. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a un groupe très jeune, un groupe qui grandit de match en match, qui forcément aussi prend de l'expérience. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est aussi très content de la position dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a trop d'exigences par rapport à vous? Après, nous, on est les plus anciens, donc on n'a aucun problème avec ça, que ce soit la pression. On préfère, nous, prendre la pression, les plus anciens, et laisser les jeunes se développer et être libres sur le terrain. Pour nous, c'est vraiment ça l'objectif. Et jusqu'à présent, là, ils sont en train de bien se développer. Forcément, ils ont ce petit manque d'expérience, mais ça va venir. Mais pour l'instant, on est content d'eux. Justement, sur les joueurs d'expérience, vous avez enchaîné beaucoup de matchs, peu de possibilités de rotation. Comment se sent le groupe, en fait, par rapport à ça? Après, je pense que par rapport à ça, on était déjà préparés, nous les joueurs, les cadres, les anciens, à ce genre de scénario, à enchaîner plus de matchs. Après, on a plus d'expérience que d'autres joueurs qui commencent peut-être leur carrière maintenant, ou tu en as d'autres qui ont déjà quelques saisons dans les jambes, mais qui n'ont pas autant d'expérience. Mais après, nous, par rapport à ça, on gère plutôt ça très bien. On a aussi le staff qui est là pour pouvoir nous aider à essayer d'optimiser la récupération au maximum. Tu parles qu'il faut oser. Ça vient de quoi? Peut-être que vous osiez moins
que certains osent peut-être moins. Tu sais quoi, c'est une histoire de confiance qui a peut-être disparu. Non, pas forcément. Quand je parle d'oser, c'est que voilà, on fait tout bien. On arrive jusqu'au rectangle adverse et parfois, voilà, on tente pas assez. Je pense que c'est plus une question d'être libre, de tenter, que même si le ballon sort ou elle n'est pas cadrée, c'est pas grave. La prochaine, peut-être, il ira dedans, mais c'est pas une question de confiance. C'est vrai que ça fait quelques matchs, vous avez dû... Alors, il y a eu le match du Paris FC où vous avez mis 3 buts, bien sûr. Après, c'est plus dur pour se mettre en situation. C'est lié à quoi C'est lié à quoi Après, le match du Paris FC, on sait que voilà, c'était un match complètement où on aurait dû remporter ce match. Pour nous, il n'y avait aucun doute là-dessus. On s'est dit les choses. On s'est dit les choses directement. Puis après, il y a eu ce match face à Brest, ce test où je peux dire on s'est retrouvé voilà, directement à 10 après 7 minutes. Et là, il fallait montrer du caractère et surtout montrer que oui, Lyon peut aussi voilà, tenir la baraque même à 10. Et je pense qu'on a fait ça très bien. Mais c'est sûr que ce n'est pas le scénario qu'on s'attendait. On s'attendait à un scénario où on est 11 joueurs sur le terrain et essayer de gagner ce match. Qu'est-ce que vous avez peut-être perdu dans le jeu de ce qui, d'une certaine manière, faisait une forme de fluidité? Et la première partie de la saison, c'était vraiment très très bien. Et là, on sent au niveau chiffre que c'est un peu moins bien. Qu'est-ce que tu sens de l'intérieur que vous avez perdu? Après, Pardon? Au-delà des faits de match, par exemple, comme à Brest, des choses comme ça. Peut-être dans le jeu. Après, dans le jeu, je pense que, en tout cas, moi qui suis à l'intérieur, je pense qu'on a toujours gardé cette philosophie voilà, de ressortir de derrière, de bien faire circuler le ballon. On se procure toujours des occasions, je veux dire, à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de problème. Mais je pense que ce qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui manque juste, c'est ce petit but. Puisque tout le reste, après, peut-être que je ne suis peut-être pas objectif, mais jusqu'à présent, on est très bien, que ce soit en équipe ou au niveau de la conservation de balles. On n'a pas de problème à ce niveau-là. On arrive toujours à maintenir un certain niveau d'intensité. Et puis après le reste, je pense que c'est juste ce petit but-là qui nous manque de pouvoir continuer à reproduire ce qu'on produisait en début de saison. Ouais, effectivement, vous avez énormément de possession. Quasiment à tous les matchs, vous avez la possession du ballon. Qu'est-ce qui vous manque peut-être de faire plus de différence, d'oser plus, de tenter, de faire la différence individuellement, de dribbler Ouais, clairement, c'est ce que je disais, c'est de les derniers 30 mètres, d'être libre et de tenter, quoi qu'il arrive, parce que si on ne tente pas, on ne marquera pas. Donc, il faut tenter pour pouvoir essayer de marquer. Bonjour. Je me projette un petit peu plus loin. Dans quelques semaines, vous allez partir avec Moussa Niakhaté à la Coupe d'Afrique. Est-ce que tu sens que vous avez un petit peu préparé ça pour l'équipe, en fait, avec les rentrées de Kluivert, avec les rentrées peut-être à venir de Tebour et de Barisic? Comment tu vois un petit peu ça pendant votre absence? Après, c'est clair que moi et Moussa, nous serons à la CAN au mois de décembre et le club avait déjà anticipé ça et le coach aussi. Donc, lui seul sait comment il va gérer notre absence, mais c'est clair que il essaye de garder un maximum de joueurs concentrés pour pouvoir être capable de pouvoir nous remplacer lorsque nous serons à la CAN. Je veux revenir sur tout à l'heure la notion d'exigence. Et tu disais, peut-être que certains ont oublié que l'OL, le 24 juin, était en Ligue 2. Tu sens que, justement, il y a trop d'exigences quelque part par rapport au classement et que... Non, parce que, pour vous dire, nous-mêmes, on s'attendait quand même à une saison qui allait être difficile, puisqu'on sait que on a un groupe très jeune, on a aussi moins de possibilités, je veux dire, au niveau des joueurs par rapport à d'autres équipes qui ont un effectif plus étoffé. Mais pour nous, le plus important, c'était d'être là au premier rendez-vous du premier match du championnat et de pouvoir essayer de, match par match, grandir, essayer de faire mieux que l'année dernière. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ouais. Normalement, ça devrait se
s'enchaîner. Ah d'accord. Merci. Bonne journée. Comme la journée. Noël. Merci, au revoir. À demain. Ça À demain.